Continuons notre leçon sur la mise en page à l'aide de CSS en nous arrêtant sur deux astuces très intéressantes, la mise à zéro des styles par défaut des navigateurs et les feuilles de style alternatives destinées à Internet Explorer. Tout d'abord, lorsque on a plusieurs navigateurs et qu'on teste une mise en page sur ces navigateurs, on se rend compte qu'il peut subsister des décalages, des espaces différents qui posent problème. Et pour résoudre ce problème, l'une des manières les plus efficaces est d'ajouter une feuille de style spécifique qui va mettre à zéro les styles des différents navigateurs. J'ai ici pour l'exemple un document HTML qui ne comporte aucun style CSS, dans lequel sont listés un ensemble de balises couramment utilisées, des balises de titre, de paragraphe, de citation, des balises de style en ligne, des listes, des tableaux, des éléments de formulaire. Lorsque l'on ajoute ces balises dans un document, on se rend compte qu'elles ont des styles par défaut, des marges, interne, externe, gauche. Et ces styles peuvent poser problème lorsque l'on crée un document pour un navigateur et qu'on teste ensuite ce document sur d'autres navigateurs, puisque les autres navigateurs n'auront pas forcément les mêmes styles par défaut. Afin de résoudre le problème, on va donc ajouter, grâce au panneau style CSS, une feuille de style que j'ai ajoutée dans le dossier CSS de mon dossier racine, qui se nomme reset.css. Je la sélectionne, et lorsqu'elle est liée au document, je me rends compte que les styles par défaut ont tous plus ou moins été supprimés. Plus ou moins, car certains styles, comme par exemple le gras pour les éléments de titre, ou le style italique pour certaines balises en ligne, également une police de caractère spécifique pour le texte préformaté. Mais dans l'ensemble, les styles par défaut ont bien été gommés. Maintenant que nous avons ajouté cette feuille de style à notre document, ce document sera visualisé de la même manière sur tous les navigateurs. Mais du coup, on devra ajouter une seconde feuille de style avec des nouveaux styles par défaut. C'est ce que je vais faire maintenant. Je vais lier une nouvelle feuille de style. Toujours dans mon dossier CSS, je l'ai nommé typographie. Lorsque je clique sur OK et que je lis cette feuille de style, là, je retrouve des styles par défaut avec une police de caractère qui a changé, une balise H1 qui a à nouveau un texte plus grand que les autres balises, de titre notamment, une balise de citation avec un texte en italique et une couleur de texte un petit peu plus claire. Je remarque également que la hauteur de ligne a été modifiée. Les listes qui avaient perdu leur décoration les retrouvent, et les tableaux ont certaines cellules qui ont une couleur d'arrière-plan. Je remarque également que des marges ont été ajoutées, et ces styles par défaut que l'on a ajoutés sont maintenant similaires sur tous les navigateurs du marché. Maintenant qu'on a mis à zéro les styles des navigateurs et qu'on a rajouté nos propres styles par défaut, on va pouvoir ajouter une troisième feuille de style dans laquelle on va insérer les règles CSS des blocs que l'on ajoutera dans notre document et qui constitueront notre mise en page. Cette manière de procéder est extrêmement efficace afin de gommer les différences de visualisation qu'il peut y avoir entre différents navigateurs. Alors par contre, il peut arriver, une fois qu'on a ajouté ces feuilles de style, que notre mise en page soit valable sur la majorité des navigateurs modernes, mais qu'il reste des différences sur certaines versions d'Internet Explorer, notamment les versions 6 et 7. Alors comment résoudre les problèmes liés à ces versions spécifiques d'Internet Explorer? C'est là que l'on va s'arrêter sur les feuilles de style alternatives destinées à ces versions d'Internet Explorer. Comment fonctionne une feuille de style alternative? J'ai ici un document que je vais visualiser en mode code, dans lequel on peut repérer des blocs de commentaires. Ces commentaires ne sont pas lus par les navigateurs, sauf certains en particulier, qui ont une syntaxe précise, et qui sont des commentaires conditionnels, lus par Internet Explorer. Le début du commentaire conditionnel ressemble à une balise, et on retrouve ensuite la fin du commentaire conditionnel. Prenons l'exemple de ce bloc. If IE signifie que si le navigateur est Internet Explorer, l'élément qui se trouve entre ces deux blocs sera interprété. On peut rajouter la version d'Internet Explorer, en l'occurrence la version 6,
Ou on peut également choisir d'atteindre grâce à ce code plusieurs versions d'Internet Explorer. Par exemple, ici, l'élément inclus dans le bloc de commentaires sera interprété par toutes les versions strictement inférieures à la version 7. Et ici, le code sera interprété par toutes les versions inférieures ou égales à Internet Explorer 7. Si je choisis ce bloc de code, par exemple, que je le copie, et que je le colle dans le document que j'ai précédemment ouvert et auquel j'ai ajouté plusieurs feuilles de style, eh bien je vais ajouter juste avant la fin de la balise head ce commentaire. Je choisis coller et les feuilles de style seront lues dans le bon ordre. Tout d'abord la mise à zéro des styles par défaut, ensuite les styles par défaut que j'ai rajoutés, et puis enfin, ce bloc de commentaires, qui ne sera donc pas lu par les navigateurs sauf Internet Explorer, et le navigateur de Microsoft va, en fonction de sa version, interpréter ou pas le code que l'on a ajouté. Ainsi, avec la mise à zéro des styles par défaut, qui permet de limiter les différences d'affichage entre les navigateurs et les commentaires conditionnels destinés à Internet Explorer, on a un ensemble d'outils qui permettront d'afficher correctement les mises en page sur l'ensemble des navigateurs du marché. Et puisque ces mises en page sont réalisées grâce au CSS, ce sont des mises en page modernes et professionnelles. Voilà pour les quelques astuces et pièges à éviter. Et je vous conseille, lorsque vous créez votre propre mise en page, de revenir sur ces leçons. En appliquant ces quelques conseils, vous éviterez la majorité des difficultés rencontrées fréquemment lors de la création de mise en page à l'aide de CSS.